Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une courte vidéo sur le thème suivant. Le protestantisme implique-t-il forcément l'individualisme? C'est afin de s'attaquer à ce genre d'idées reçues ou, pire encore, parfois de réalité, que je souhaite rappeler dans de courtes vidéos les fondamentaux ou une partie des fondamentaux du protestantisme en reprenant de mon pote Bullinger, avec un extrait du chapitre 22 du culte et des rassemblements d'église. Je vous propose d'écouter les deux premiers paragraphes. Il est certes légitime que tous puissent lire l'Écriture sainte, chacun en privé chez soi, et s'édifier les uns les autres par l'instruction dans la vraie religion. Cependant, il est absolument nécessaire que des moments de culte ou des rassemblements d'église aient lieu, afin que la parole de Dieu soit annoncée au peuple. Des prières et supplications offertes publiquement, les sacrements célébrés d'une façon légitime, et des collectes de l'Église faites pour les pauvres, ainsi que pour subvenir à tous les besoins et activités de l'Église. Il est d'ailleurs manifeste que dans l'Église apostolique et primitive, tous les fidèles participaient à de telles assemblées. Paragraphe 2. De la sorte, tous ceux qui ne font aucun cas de ces rassemblements et s'en écartent méprisent la vraie religion. Ils doivent être exhortés par les pasteurs et magistrats croyants à ne pas se séparer par insoumission des saintes assemblées et à ne pas les dédaigner. Le culte ne doit pas être célébré en cachette ou en secret, mais en public, étant ouvert à tous, à moins que la persécution des ennemis du Christ et de l'Église en empêche un rassemblement public. Car nous savons comment l'Église primitive se réunissait autrefois dans des lieux secrets sous la tyrannie des empereurs romains. Fin de citation. Évidemment, ce texte date des années 1560. Le contexte a changé, mais le fond peut tout à fait être le même. Le contexte était différent dans le sens où, dans leur mentalité, au XVIe siècle, tout le monde était censé être chrétien. La notion de laïcité n'en était qu'à ses balbutiements. Cependant, pour ceux qui se disaient membres de l'Église, il était hors de question d'avoir la mentalité suivante: je suis protestant, je n'ai pas besoin des autres, je n'ai pas besoin ni de culte, ni de quoi que ce soit, ni des sacrements, puisque je suis bien capable de lire la Bible, puisque le protestantisme a remis la Bible à l'honneur. Donc ça, ce n'est pas du tout ce qu'ont exprimé les réformateurs, quelle que soit leur tendance. Au XVIIIe siècle, la France a connu la période dite du désert, entre 1685 et 1787. Il n'y a quasiment pas ou pas du tout de pasteurs. Les cultes se font plus ou moins en secret, ou notamment des assemblées dans certains bois, notamment dans les Cévennes. Et cela se faisait d'une manière d'abord collective. Même lorsqu'il y avait des persécutions, il n'était pas question de dire chacun fait tout chez soi et on ne se rassemble plus du tout. C'était vraiment si on ne pouvait pas. Donc l'argument de dire oui, mais le protestantisme, on n'est quand même pas comme l'Église catholique où il faut absolument un prêtre, on peut très bien vivre sa foi chez soi, c'est faux. La vie communautaire est inscrite dans l'ADN tout autant de l'idéal de la réforme, qu'elle soit luthérienne ou de tradition dite réformée anglicane, n'importe quelle église chrétienne en réalité. Le collectif, l'église, n'est pas une option. C'est quand on ne peut pas faire autrement qu'on est obligé de vivre sa foi en communion avec les autres, notamment dans les persécutions ou dans des soucis de santé bien évidemment. Et je rajouterai avec une petite pointe salée
que si on n'a pas besoin d'aller au temple vivant, on a encore moins besoin d'être au temple dans un cercueil si on a considéré pendant toute sa vie qu'on n'avait pas besoin de l'église protestante. Eh bien, c'est un peu bizarre de demander à en avoir besoin lorsque l'on est mort. Mais ça, en règle générale, c'est plutôt les vivants qui ont besoin de faire leur deuil. Ça se comprend. Mais pour soi-même, ce n'est pas particulièrement logique. Je vous laisse sur ces petites réflexions, rappelant ainsi que non, l'individualisme est à l'encontre de la foi chrétienne et aussi de la foi chrétienne dans sa compréhension normalement protestante. Je vous remercie et vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour une autre vidéo. Au revoir.